Je viens de commencer l'enregistrement pour la rencontre d'aujourd'hui. Elle va être en ligne sur notre site web avec tous les autres webinaires. Et puis, Gladys, est-ce que la documentation, on va pouvoir la partager avec les membres aussi ou ça, c'est un document que vous gardez pour vous? Non, non, la présentation que vous allez voir aujourd'hui, elle va être disponible. Je vais l'envoyer à Dominique. Puis, vous allez avoir aussi le livre des règles du handicap en format numérique qui va vous être donné aussi. Plus que vous pouvez aussi toujours nous écrire à l'adresse qui va être dans la présentation. On a fait une adresse spéciale pour l'handicap. Comme ça va être à part des autres courriels qu'on reçoit. Fait qu'à ce moment-là, moi, dès que la présentation est terminée, j'envoie le tout à Dominique, puis quand il va faire la mise en ligne de la rencontre d'aujourd'hui, vous allez avoir les documents aussi en même temps. OK. Bien, super. Merci beaucoup, Gladys. Je vais partager ça avec vous. Alors, bonne réunion. Je suis là si jamais il y a des questions. Sinon, continuez à me donner un coup de fil, m'envoyer des courriels là, si vous avez des questions. Et puis, on se parle après. Alors, un gros merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Merci, Dominique. Alors, on va débuter la présentation. Je sais que vous préférez toujours rester en caméra, mais malheureusement, c'est un sujet un petit peu ardu juste pour parler comme ça. Fait qu'on vous a fait une petite présentation. Je vais faire un partage d'écran. Elle a été faite expressément pour vous. C'est un petit, pour ceux qui vont avoir déjà assisté à la rencontre printanière, vous avez déjà vu ce schéma-là. Alors, suite à la demande de Dominique, on va plutôt étoffer le point qui est ici en rouge, qui est le score maximum par trou, qui est le double bobinette maintenant, les scores admissibles pour fin d'handicap, autant en formule régulière qu'en formule compétition. Le fameux PCC que beaucoup se posent de questions, le calcul, l'handicap, la dernière partie ne sera pas touchée parce que ça, on l'avait déjà, à moins que dans la période de questions, vous ayez une question, on va y répondre. En réalité, il faut juste comprendre que le système d'handicap, c'est un gros calculateur basé sur des critères bien précis lorsque le golfeur rentre sa partie. Et présentement, le gros changement qui est à faire au niveau de l'entrée des parties, c'est que idéalement, la partie doit être rentrée trou par trou maintenant pour avoir tous les avantages du système. Puis avoir aussi des statistiques pour le golfeur dans son profil. Beaucoup peut-être utilisent GG Golf sur cette rencontre, mais le golfeur a toujours l'habilité d'aller dans son profil du centre de score et de voir les statistiques qui sont aussi faites par l'entrée des parties sur le centre de score. En utilisant l'application de Golf Canada aussi, c'est aisé de rentrer la partie immédiatement au terrain. Vous pouvez le faire même lorsque vous êtes sur le trou. Ça, c'est un des avantages. Alors, on va y aller. On ne prendra pas plus de temps non plus. On va y aller par quelques définitions parce que c'est quand même important. On en a des nouvelles. Alors, ça, tout le monde sait que le joueur expert, le joueur buggé, c'est pour l'handicap, tous ceux qui ont un handicap d'environ de 20 ou de 24 pour les femmes, c'est des buggés. Les handicaps de 0, c'est des experts, ça n'a pas changé. La saison active reste toujours la même. Si la partie est rentrée ailleurs dans un autre pays, il faut que le golfeur se renseigne à savoir si c'est la période active dans ce pays. Et si c'est le cas, il faut qu'il rentre sa partie parce qu'elle va compter dans son calcul d'index maintenant. Ça, c'est la nouveauté sur la saison active. Il ne faut pas juste se soucier de la saison active ici au Québec, mais maintenant des autres saisons actives aussi. La nouveauté, c'est l'handicap de jeu. Ça, c'est l'handicap de parcours ajusté pour tenir compte de toute allocation d'handicap ou de conditions de la compétition. C'est-à-dire qu'il représente le nombre réel de coups que le joueur donne ou reçoit par ronde jouée. Ça, c'est une petite nouveauté là-dessus. La normale, ça ne change pas. Le score brut, le score ajusté aussi. Et ce qui est nouveau ici, c'est le double bobinette, ce qui est le maximum maintenant en lieu du CEC. Le CEC n'existe plus, ça a été changé pour ça. Puis c'est un score qui est égal à la normale d'un trou plus 2 coups et ajusté en fonction de tout coup d'handicap applicable sur le trou, un double bobinette et le score maximum d'un joueur pour des fins d'handicap.
Mes collègues vont vous l'expliquer parce que c'est pratiquement une règle en soi, le calcul. Alors, nous, c'est pour vous dire, pour vous montrer visuellement qu'est-ce que ça a l'air lorsque le système corrige automatiquement. La personne va rentrer toutes ces arbres ici, elle va rentrer un 9 et le système d'handicap va l'ajuster automatiquement à un 7. Il n'a pas besoin de calculer. C'est sûr que si la personne rentre son score brut, ben là, elle va devoir faire ses calculs et faire son score brut ajusté pour rentrer ces informations. D'où le fait que c'est beaucoup plus facile de les rentrer trou par trou. Oui, ça prend peut-être un petit peu plus de temps de rentrer un 5, 5, 5, 6, 6, 4, 4, 4, 4, mais comme on peut le faire avec l'application mobile directement sur le terrain, ça va être quand même assez vite. Et rendu au 19e trou, lorsqu'on est rendu à faire notre social, la partie est déjà rentrée, on est en règle avec les règles d'handicap et les règles de golf, on peut aller prendre faire notre social avec toute notre équipe, puis on sait que tout est bien, puis on a eu du fun à jouer. Alors, c'est l'important à faire comprendre à vos golfeurs que maintenant, le trou par trou est vraiment plus indiqué que juste des scores bruts. Okay. Ça, c'est l'index d'handicap. Ben, le calcul se fait selon les nouveaux critères, mais c'est juste le nom qui a changé parce qu'avant, on l'appelait facteur d'handicap. Maintenant, c'est rendu l'index. L'évaluation slow, si vous savez c'est quoi. L'évaluation de parcours, c'est toujours la même chose, ça a changé. Ce qui devient important pour ces... Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Ce qui devient important, c'est trois-ci, évaluation, le slope, le rating, la normale, c'est que les terrains doivent nous avertir de tout changement. Étant donné que le port maintenant, comme mes collègues vont vous l'expliquer, fait partie du score maximum, c'est important que les normales soient bien faites et que les distances, les slopes soient révisées lorsque vous faites une modification. Vous allongez un trou, vous le raccourcissez, vous faites des nouveaux jalons hybrides, etc. Pour que le centre de score soit à jour, c'est important de nous envoyer vos modifications. Même si vous n'êtes pas sûr, faites juste m'envoyer un courriel à mon adresse à moi, c'est service au pluriel @commercialgolfquebec.org. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Et nous, le comité et les évaluations de parcours, on va vous dire si ça change quelque chose sur votre slope et votre rating. Si ça ne change rien, on va vous le dire aussi, mais mieux vous vérifier maintenant. Okay. L'handicap de parcours, ça aussi, c'est une nouveauté. C'est pour ça qu'ils ont toutes les petites choses à côté. Ça, c'est le nombre de coups d'handicap qu'un joueur reçoit avant les allocations d'handicap à partir d'un ensemble de jalons spécifiques tel que déterminé par l'évaluation puis par la différence entre l'évaluation de parcours et la normale. Mais ça va vous être indiqué aussi dans les calculs plus tard dans les autres règles. Mais il faut retenir que quand vous avez le petit cercle ici qui dit nouveau, il y a une modification faite dans le calcul d'handicap. Ici, le low index, c'est nouveau aussi à ce moment-ci. Ça, c'est le meilleur index. C'est l'index le plus bas affiché par un joueur au cours des 365 jours précédant le jour où le score le plus récent est inscrit dans son registre. Après ça, les différentiels, c'est quoi? Le plus important sur cette diapositive-là, c'est le fameux PCC. Ici, ça ne vous indique pas le calcul ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous faire noter que si jamais il y a eu un ajustement en raison du calcul des conditions de jeu, la personne, le golfeur, à côté de sa partie, ici sur le centre de score, va avoir un petit chapeau apparaître. L'accent circonflexe, c'est le symbole qu'ils ont utilisé et ça va affecter le différentiel et autant l'ajustement, vous allez voir un plus 1, un moins 1, un plus 2 si jamais il y a eu lieu d'avoir un ajustement des conditions de jeu cette journée-là. On va vous expliquer comment est-ce que ça s'applique et comment c'est fait. Donc, les objectifs, c'est d'utiliser les règles d'handicap, d'utiliser les marques du système universel, d'émettre l'index d'handicap, puis de faire les évaluations de parcours de façon à ce que le golfeur puisse avoir son index calculé proprement
en ayant son adhésion A. Si le golfeur n'a pas d'adhésion A, c'est-à-dire s'il n'a pas de profil sur le Centre de scout de Golf Canada, il n'aura jamais son index d'handicap. C'est l'un des services avantages de cette adhésion-là. Si on vous pose la question en disant « moi je le veux », c'est le but. Son but, c'est de maintenir le handicap et de faire des ajustements et de pouvoir faire réviser aussi des handicaps si jamais il y a quelqu'un qui a une condition particulière ou vous avez eu une condition particulière dans une compétition. À ce moment-là, il est possible de faire des révisions d'handicap aussi. Puis ça, c'est la règle 1. C'est pas grand-chose. C'est pour ça qu'on passe très rapidement. C'est les autorisations, les responsabilités du joueur, comment obtenir un index d'handicap. Ça, c'est très bien expliqué dans le livre. C'est la raison pour laquelle je ne m'attarde pas dessus. C'est des petits paragraphes vraiment faciles à lire. Et c'est la raison que je vais passer la parole à mes collègues, si je peux la retrouver parmi toutes les vidéos. Les participants, je vais lui donner son son. Excusez, j'ai perdu ma liste de participants. Ça va être Gisèle. Tu peux parler, Gisèle? Oui, ça va être Yves qui commence. C'est Yves, pardon. Oui. Je vais faire... OK. Oui, Yves, tu peux y aller. OK. Les scores admissibles, qui est la règle numéro 2 pour les fins d'handicap, en réalité, c'est que ça doit être joué selon une formule de jeu autorisée. Vous retrouvez à la gauche de l'écran une partie des formules de jeu autorisées et il faut que ça ait joué au moins un minimum 9 trous ou un 18. Ainsi d'une autre personne qui peut agir comme marqueur, donc pour certifier le résultat. Il faut que ça soit joué selon les règles du golf, bien entendu, sur un terrain possédant une évaluation de parcours et une slope pour arriver à avoir un index. Sur un terrain durant sa saison active, comme disait Gladys tantôt. Si une des exigences n'est pas respectée, ben, le score n'est pas admissible. Également, à la droite, vous avez les cas où ce que la personne jouerait à l'extérieur d'une formule non autorisée, mais qui est autorisée dans son club d'appartenance. Ben, à ce moment-là, il peut l'inscrire. Les seuls cas qu'il ne peut pas l'inscrire, c'est lorsqu'il est non admissible à l'extérieur et non admissible à son club d'appartenance. Ce qui m'amène à l'autre diapositive, qui est les scores non admissibles pour fin d'handicap. Vous avez en haut à gauche la partie où c'est joué avec une leçon de golf sur le terrain. Donc, c'est non admissible pour les fins d'handicap. Lorsqu'on utilise un équipement non conforme ou lors d'une compétition, comme quand on joue, mettons, trois bâtons avec le fer droit, c'est un score qui est non admissible. Lorsqu'un score ne peut pas être vérifié par une autre personne, comme tantôt je disais là, que ça prend une autre personne pour agir comme marqueur. Lorsqu'on joue, on ne joue pas le nombre de tours requis. Comme je disais tantôt, ça prend un minimum de 9 trous. Donc, si on joue un 5 trous, on ne devrait pas inscrire comme l'index. Également, lorsqu'on joue un Vegas à 4 balles, bien entendu, ce n'est pas notre score. Donc, on ne devrait pas l'inscrire. Également, il y a des cas aussi en compétition où on ne devrait pas l'inscrire. Exemple, des joueurs qui s'entendent délibérément pour ignorer une règle ou une pénalité. Bien là, à ce moment-là, ça ne devrait pas être admissible. Par contre, il y a des cas où ça pourrait être admissible. Exemple, une carte de score non signée pour le tournoi. Ben oui, pour le tournoi, il pourrait être disqualifié, mais au niveau du système, on pourrait accepter le score là, comme un score admissible. La troisième diapo m'amène à vous parler, comme je disais tantôt, si vous avez joué 7 trous, on va voir tantôt comment compléter pour faire le 9, également le 14 trous pour compléter pour faire un 18. Donc, si on peut, à ce moment-là, on les inscrit.
Si vous avez joué un 8 trous, si vous avez joué 8 trous, ben à ce moment-là, vous allez inscrire pour un trou. On va vous dire comment la compléter tantôt. Par contre, si vous avez joué 13 trous, ben là, à ce moment-là, inscrire pour 9 trous seulement. Donc, puis également, vous pouvez toujours consulter l'association autorisée ou le comité des handicaps pour voir si effectivement on doit l'inscrire ou pas. Et toujours se rappeler, par contre, ça prend une évaluation de parcours et une slope pour qu'on ait un index d'handicap qui soit valable. Je laisse la parole à Gisèle pour la règle numéro 3. D'accord. Bon, la règle 3, c'est on va regarder les circonstances où les scores peuvent être admissibles et montrer comment les scores par trou peuvent être corrigés. Donc, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est que si quelqu'un n'a pas d'index, à ce moment-là, c'est la normale plus 5 coups. Maintenant, si la personne a un index, on va changer de... C'est ça. C'est la normale du trou plus 2 coups, plus tout coup de handicap que le joueur reçoit sur ce trou. Le 2 coups, c'est ce qu'on entend cette année, là, le double boogie net. Donc, les gens... Il faut penser que ce n'est pas tout le monde plus 2, c'est plus 2 à la base, mais aussi en tenant compte de l'handicap. Donc, on voit ici la personne qui avait joué un score de 9 sur une normale 4. Normalement, si on fait le bouguinette, ça donne un 6. Compte tenu qu'elle avait un handicap de 16, le trou numéro 17 est visé par un indice de coup pour elle. Donc, son maximum va être corrigé à 7. Ce qui est important, puis on va le faire le plus possible en début de saison, c'est d'inviter les gens à rentrer les parties trou par trou. On pourra peut-être, au fur et à mesure que la saison va avancer, leur montrer, pour certaines personnes, ça va être plus difficile, mais leur montrer comment le calculer pour savoir sur chaque trou leur nombre de coups. Mais sinon, il faut penser que s'ils le rentrent trou par trou, toutes les corrections se font automatiquement. Tantôt, on disait le trou n'est pas joué. Les raisons, noirceur, mauvais temps, blessure, c'est ce que Yves disait. Dans le fond, on peut arrêter à 8 trous sur un 9 trous ou par exemple à 15 coups sur un 18 trous. Donc, pour les trous qui n'auront pas été joués, ça va être la normale du trou plus le coût du handicap donné pour ce trou-là. Si on va voir on va pouvoir voir surtout avec les drapeaux qu'on n'enlèvera pas. Lorsque un trou est commencé, mais que le joueur n'entre pas dans la balle dans le trou, les diapositives, les schémas à droite vous disent qu'à ce moment-là, si on est à moins de 5 pieds, on peut s'allouer un coup additionnel. Si la balle est entre 5 pieds et 20 verges, 2 ou 3 coups additionnels. Pourquoi le 2 ou 3 coups? C'est que ça va tenir compte de la difficulté où est placée la balle. Par exemple, dans le deuxième schéma, si on voit qu'on est en ligne droite avec le drapeau, on peut penser que c'est un 2 coups qu'on utiliserait pour finir le trou. Et par contre, si on est sur le vert, mais dans un espace plus difficile, on peut penser que ça pourrait utiliser 3 trous. Et si on est à plus de 20 verges du trou, à ce moment-là, ça serait 3 ou 4 coups additionnels. C'est dans le cas où, par exemple, la personne nous donne le trou puis qu'on doit aussi vouloir indiquer notre nombre de coups pour avoir notre handicap, notre index handicap. Yves? L'inscription des scores. Le processus pour inscrire les scores admissibles, c'est comme qu'on a vu tantôt, là, un score admissible. Donc, tantôt, quand j'ai parlé là, quels étaient les scores admissibles, on demande, si possible, de l'inscrire par ordre chronologique, même si le score est inscrit à une journée ultérieure à la date où la ronde a été jouée. Et selon la façon prescrite par l'association autorisée. Comme disait Gisèle, l'idéal, c'est de l'inscrire trou par trou parce que le logarithme ou le logiciel fait l'ajustement automatique. Également, ça devrait avoir
la date de la ronde jouée, l'évaluation de parcours et la slope, duquel on a joué pour les jalons. Également, la normale et l'indice de chaque coup pour les trous. En temps normal, ça apparaît sur la carte de score, mais bon, encore là, avec le déconfinement, bon, la carte de score, peut-être il y en a qui n'apprendront pas. Donc, dans le système du Centre de score de Golf Canada, il existe tout partout. Les délais pour inscrire un score, ben, comme on disait tantôt, l'idéal, c'est de l'inscrire la journée même à cause de deux choses. Ben, entre autres, les conditions de jeu, là, le PCC que Gisèle va parler plus tard. Également, par rapport à la mise à jour. La mise à jour de l'index se fait automatiquement pour le lendemain. Donc, s'il y a tournoi le lendemain, ben, à ce moment-là, son index va être à jour s'il a inscrit la journée qu'il a joué sa partie. Donc, c'est pour ça qu'on devrait l'inscrire aussitôt qu'on a fini de jouer. Par contre, si ce n'est pas inscrit la journée même et qu'il y aurait un ajustement pour le PCC, l'index va être recalculé en fonction de l'ajustement pour le PCC qui a eu lieu cette journée-là. Ce qui, également, l'idéal, c'est qu'il soit inscrit par lui-même. Par contre, le comité du handicap peut l'inscrire aussi, ou le comité en charge de la compétition, ou une personne autorisée par le joueur. Également, le but de ça, c'est qu'il y ait une révision par les pairs. Donc, une révision par les pairs peut être faite par une personne du même groupe, un membre du club de golf, ou encore une fois par le comité du handicap. Ce qui fait pas mal le tour des inscriptions des scores. Je vais laisser la parole à Gisèle pour la règle numéro 5. Parfait. Donc, calcul de l'handicap et mise à jour d'un index d'handicap. Dans le fond, c'est le processus du calcul. On en parle un peu depuis le début. Donc, minimum, il va falloir avoir 20 parties et ça va être les 8 meilleures. Donc, un différentiel de score pour 18 trous est calculé comme suit. Le différentiel de score va être le 113 divisé par l'évaluation de la slope, multiplié par le score brut ajusté, évaluation de parcours, moins l'ajustement du PPC. Il faut peut-être juste noter que certaines personnes, quand on a parlé des nouvelles règles de l'handicap, pour certains, c'était très compliqué quand on a sorti ce calcul-là, mais c'est un calcul qui se faisait avant. La nouveauté cette année, c'est l'ajustement du PCC qui peut varier de -1 à +3. Ainsi, un joueur qui inscrit un score brut ajusté de 85 sur un parcours avec une évaluation de parcours et slope de 70,6 de 126, s'il n'y a aucun PCC qui est appliqué, dans le fond, son score brut ne changera pas. Par contre, si effectivement il y a un PCC qui est appliqué, l'exemple 2 de la 10, on voit ici qu'il y a un ajustement de PCC. Donc, pour la journée, le PCC était calculé à +1, donc probablement des conditions plus difficiles ou quoi que ce soit. Et quand le calcul va se faire automatiquement dans le système, il va avoir une déduction de 1 pour le PCC et la personne va le voir dans son tableau avec les différentiels parce qu'il va avoir le petit chapeau. Pour un score de 9 trous, l'ajustement, c'est la même chose qu'avant, sauf que l'ajustement du PCC est de 0,5 et normalement, effectivement, on va demander, pour pouvoir faire les calculs, d'avoir idéalement aussi une slope pour les 9 trous. Sinon, il y a les 9 trous là qui s'ajustent pour faire des 18 trous qui sont pris. Un index d'handicap, donc au moins 20 scores, 20 parties. On prend la moyenne des 8 plus bas différentiels sur les 20 derniers et on arrondit au 10e le plus proche. On va parler de score exceptionnel ou révision du comité. Je vais en parler tantôt pour le score exceptionnel, on en parle un peu plus loin. Pour ceux qui n'auront pas 20 parties, dans le livre, vous allez voir, il y a un tableau
qui vous indique comment faire ça va être à la page 46, comment faire si la personne a entre 3 et 20 parties. Donc, avec un minimum de 3 parties, on est capable aussi d'établir un index. Maintenant aussi, on parle plafond souple, plafond fixe, peut-être plus pour vous autres, parce que je pense que les membres, c'est pas quelque chose qui va être facile à comprendre, sauf que c'est encore une nouveauté pour permettre au SCAR, dans le fond, d'être le plus représentatif, que l'index soit le plus représentatif du SCAR. Donc, on a un plafond souple qui intervient quand l'écart entre l'index de l'handicap nouvellement calculé pour un joueur et son meilleur index de handicap est supérieur à 3 coups. Dans ces cas-là, dans le fond, on ne pourra pas dépasser la valeur de 3 coups et les limiter à 50% de la hausse. Ce plafond souple-là entraîne aussi un plafond fixe qui intervient pour limiter l'augmentation totale de l'index de handicap d'un joueur après l'application du plafond souple à pas plus de 5 coups au-dessus de son meilleur index de handicap. Donc, il n'y a aucune limite quant à la diminution de l'index de handicap d'un joueur. Les procédures liées au plafond souple ou au plafond fixe commencent à s'appliquer seulement après que le meilleur index de handicap ait été établi. Pour le meilleur index d'handicap, dans le fond, ce qui arrive, c'est l'index est établi à partir des 360 derniers jours, à partir du dernier score inscrit. Le fameux PCC, je veux dire. Les évaluations de parcours sont basées sur des conditions de jeu normales, mais la difficulté d'un terrain peut varier. Le calcul des conditions de jeu PCC détermine si les conditions d'une journée donnée diffèrent des conditions normales à un point tel qu'un ajustement est nécessaire pour compenser. On comprendra que ce n'est pas chaque terrain qui va déterminer le vent qu'il y avait, la condition du terrain, mais c'est à partir de l'ensemble d'entrées de données que le PCC va être déterminé par le logiciel et à ce moment-là, il va être déterminé s'il y a lieu de faire un ajustement ou pas. C'est exécuté une fois par jour seulement. Ça tient compte de tous les scores admissibles sur un terrain de golf à chaque jour et exige au moins 8 scores admissibles pour déterminer si un ajustement est requis. Quand on disait que c'est important de rentrer les parties de la journée même, si plusieurs ont trouvé que la journée était venteuse, était difficile, qu'ils n'ont pas rentré un bon score, puis qu'ils le rentrent plusieurs jours après, c'est sûr que dans le PCC, ça ne sera pas tenu en compte et peut-être qu'il n'y aura pas d'ajustement requis. Donc, ça inclut seulement les scores admissibles par des joueurs ayant un index de handicap de 36 ou moins. Égal 0 si moins de 8 scores admissibles sont inscrits. Dans le fond, c'est comme on disait plus haut. Puis, si la personne inscrit son score un peu plus tard et qu'il y a eu un ajustement de PCC lors de cette journée-là, ça sera quand même fait, mais vous comprendrez que son score ne sera pas tenu compte dans l'analyse de la condition de cette journée-là par rapport au score obtenu. Donc, vous avez un peu l'exemple pour le plafond souple, le plafond fixe. Je l'ai mis là parce que c'est une nouveauté, mais il faut comprendre que ces données-là, normalement, sont calculées directement par le logiciel, donc on ne devrait pas avoir manuellement à intervenir. On peut passer à l'autre. Inscription d'un score exceptionnel. Nouveauté. On entendait souvent les gens qui disaient « Ah, j'ai joué la meilleure game de ma vie, mais ça va baisser mon handicap. » Donc, ce n'est pas tout à fait ce qui va arriver parce que pas le fait qu'on ait joué une seule bonne partie dans le dernier mois devrait influencer nécessairement de façon d'influencer l'index. Donc, cette nouvelle règle-là, lorsqu'un score exceptionnel est inscrit dans le registre des scores d'un joueur, son index va être ajusté. Si, par exemple, son score est entre 7 et 9,9 de différentiel de son score de plus bas,
la réduction pour score exceptionnel va être appliquée de 1 pour chacune des 20 différentiels scores les plus récentes. Et si par contre, l'écart, le différentiel est de 10 ou plus, ça va avoir une réduction de 2. Donc, à ce moment-là, ça a un impact directement sur l'index, mais moins significatif là, que ce que les gens pouvaient prétendre. C'est un ajustement aussi qui se fait automatiquement dans le logiciel. Donc, c'est un exemple, un index d'handicap de 16, il inscrit un différentiel de 8,4. Si le différentiel est 7 coups ou plus ou inférieur à l'index d'handicap du joueur au moment où la ronde a été jouée, donc, à ce moment-là, il va y avoir un ajustement pour la réduction de moins 1 est appliquée sur les 19 précédents dans le registre des scores du joueur. Yves? Oui, l'handicap de parcours et le calcul du handicap de jeu. Si on regarde la diapo, l'handicap de parcours, bon, c'est l'handicap. L'index, c'est ce qui est arrivé avec le différentiel de score quand on a fait la moyenne, mettons, des 8 sur 20, des 8 meilleurs sur 20 ou des 3 premiers ou selon la charte que Gisèle parlait. Multiplié par l'évaluation de la slope, divisé par 113, qui est la moyenne qu'on prend des parcours, plus l'évaluation de parcours moins la normale. Et en réalité, ce que ça dit, si je prends un exemple, un index d'handicap de 13,6, puis, non, je reste sur le 18 trous. Oui, l'index d'handicap de 13,6 et j'ai joué un terrain où que la slope était à 130. Donc, 130 divisé par 113, ça me donne 1,15. Puis, l'évaluation de parcours était de 70,4 sur une normale de 72. Donc, je fais 13,6 multiplié par 1,15 plus la différence entre l'évaluation de parcours et la normale qui est de 1,6. Ça me donne un handicap de parcours de 14. On arrondit toujours pour l'handicap de parcours, c'est sûr qu'on ne met pas de décimale comparé à l'index d'handicap. Donc, l'handicap de parcours est arrondi à 0 en bas de 5 et de 5 à 1 à l'autre chiffre plus haut. Donc, c'est de la manière que qu'on calcule l'handicap de parcours qu'on peut calculer sur tous les terrains où il y a une slope et une évaluation de parcours. Pour un trou, ce qui est la prochaine, ben c'est sensiblement la même chose, sauf que c'est une évaluation de parcours sur 9 trous et une slope de 9 trous. Il faut que ça soit spécifique à ce moment-là sur l'évaluation de parcours et de slope pour arriver à un handicap de parcours d'un trou. Également, on arrive à l'handicap de jeu. Le calcul d'handicap de jeu, c'est l'handicap de parcours qu'on a vu tantôt de la manière qu'on le calculait, multiplié par l'allocation d'handicap. Et pour les allocations d'handicap recommandées, à l'appendice C, vous allez trouver, tantôt vous allez voir le tableau, là, dans tous les cas ou à peu près toutes les formules connues ou populaires, ce qui est recommandé pour l'handicap de jeu. Donc, si je prends un handicap de parcours, comme qu'on avait tantôt de 14, et on prend un handicap de jeu qui est 85% de l'handicap de parcours, bien, à ce moment-là, on va arriver à un handicap de jeu, mettons, de 11,9. Encore une fois, on arrondit à 12. Donc, l'handicap de jeu serait 12 et la personne recevrait un coup sur les 12 trous les plus difficiles du parcours. Par la suite, on a le calcul d'handicap de jeu. Ce qui est important ici, c'est que quand les parties sont jouées sur des jalons différents, dans certains cas, vous allez retrouver dans le livre les cas où on doit les calculer et d'autres cas où on ne doit pas les calculer. Exemple, dans le cas présent, c'est, mettons, on a deux personnes qui jouent
un des blancs et un des verts, à ce moment-là, la différence entre l'évaluation de parcours est différente. Donc, si je joue des blancs, c'est une évaluation de parcours, comme je prenais comme exemple tantôt, à 70,4. Et la personne qui joue, mettons, des seniors, parce que les couleurs diffèrent dans chacun des terrains, là, qui joue d'une évaluation de parcours de 67,8, ben ce 2,6-là devrait être donné à celui qui joue des blancs pour être équitable et s'assurer que tout le monde compétitionne de la même façon. C'est un peu ce que ça explique dans cette diapo-là. Également, c'est la même chose si on fait une allocation d'handicap comme tantôt, j'avais à 85 %. Bien, dans certains cas, on devrait mettre la différence entre les normales. Sauf dans certains cas où si c'est inscrit les parties par coup ou les parties par trou et que le résultat est inscrit par rapport à la normale, ben là, il ne devrait pas avoir de différence entre les normales là, qui s'ajoutent. Et vous allez voir dans le livre, vous avez différentes options aussi là, dans la formule Stableford non plus, dans la formule Power Boogie non plus. Donc, il s'agit de voir là, si, selon la formule de jeu, vous appliquez la différence entre les normales ou pas. Également, le joueur qui a un handicap de jeu plus, ben, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, s'il y a un handicap de plus 2 par rapport au terrain, ça s'applique sur les trous les plus faciles. Donc, qui serait le 18e et 17e, mettons, au niveau de l'évaluation de la slope. Donc, c'est un peu le calcul du handicap de jeu, là, comme on disait, là, avec des jalons multiples, avec normales différentes. C'était celle que je viens de vous expliquer un peu. Également, à la fin, la prochaine, c'est les allocations. Là. Comme je vous ai dit, vous allez retrouver à l'annexe C les allocations qu'on recommande pour appliquer au parcours dans les cadres des formules de jeu. Là. Vous avez pas mal ceux qui sont les plus connus et les plus utilisés. Je vais laisser la parole à Gisèle pour les actions du comité. Les actions du comité. Au niveau du comité d'handicap, ce que les gens ont déjà connu, il n'y a pas nécessairement beaucoup de modifications. Sauf que le comité d'handicap, c'est effectivement pour s'assurer de promouvoir les règles et s'assurer que les règles sont respectées. Donc, éduquer et communiquer aux membres les procédures à suivre pour les fins d'handicap, travailler avec les membres pour assurer qu'ils suivent les procédures correctes, effectuer les révisions d'handicap, veiller à ce que le système universel de handicap soit correctement administré et que l'intégrité du système soit protégée, ajuster l'index de handicap d'un joueur s'il ne reflète pas sa capacité démontrée, faciliter la révision par les pairs. Donc, cette année, le comité d'handicap va avoir peut-être un petit peu plus de travail en début d'année, compte tenu des différents changements, parce que j'ajouterais aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une modification pour l'index maximum à 54. Donc, des personnes qui n'entraient pas nécessairement leur partie parce qu'ils pensaient que ça ne valait pas la peine. L'index maintenant était maintenu à 54. Ça va valoir la peine que tout le monde entre ses parties, chose qu'on voulait avant, mais avec un handicap à 54, c'est sûr que c'est plus haut, mais ça leur permettra aussi de voir la progression positive. Pour moi, c'est fini. Fait que je vous remercie. Ça va être la période des questions, mais juste avant, je voudrais mentionner que pour ceux qui sont sur la rencontre et qui sont aussi leurs représentants de club au niveau de l'handicap, le séminaire d'handicap va avoir lieu en ligne sur une plateforme que Golf Canada développe présentement. On m'a dit que ça devait être disponible à la mi-mai, mais j'ai pas eu de nouvelles, fait que ça devrait être bientôt. Fait que vous allez le faire dans le confort de votre salon, module après module. Ça va être un petit peu pas mal plus étoffé que ça, puis vous allez avoir l'examen après pour avoir votre certification en tant que représentant d'handicap pour votre club. Ceux qui ne le sont pas, mais qui voudraient quand même en connaître plus,
Vous pouvez toujours faire le séminaire. Je vous enjoins à le faire parce que pour soutenir les clubs membres cette année, uniquement cette année, Golf Canada va offrir le séminaire d'handicap gratuitement à toute personne qui va le faire. Ils n'auront pas à payer, ils vont pouvoir faire la certification tout. Fait que ça serait l'occasion d'en profiter. On m'a posé la question pour ceux qui vont vouloir avoir des livres format papier, comme le livre de règles du golf. Les règles d'handicap sont disponibles sur la boutique en ligne de Golf Canada. Même en temps de fermeture, les commandes étaient faites, c'est juste qu'elles étaient faites un petit peu plus au ralenti. Mais là, maintenant que tout le monde réouvre, les commandes devraient être envoyées par la poste lorsque vous les faites. Je vais, bien entendu, si vous avez des questions sur l'handicap ou si vos membres ont des questions sur l'handicap et vous dites « Ah, je ne suis pas sûre, etc. », bien, ils peuvent toujours nous écrire puis on va leur répondre exactement à leurs questions. Je vais arrêter le partage d'écran. On va tout revenir en caméra. Je vais mettre les micros. Vous allez juste avoir à dire si vous avez une question à poser. Ce ne sera pas long. Laissez-moi juste changer d'écran. Tout le monde devrait avoir son micro ou presque. Oui. Il y en a qui ont mis manuellement leur micro à off eux-mêmes. Il faudrait qu'ils les enlèvent si jamais ils veulent poser une question. Si vous n'avez pas de question, effectivement, vous pouvez garder votre micro à off. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Je ne vois pas de main levée si jamais il y en a qui l'utilisent. Non, Scott. Oh, non. Non, c'est bon. Non. Vous n'avez pas de questions? Pas de questions? Pas de questions? Mon Dieu, on est si bon que ça? Oui, très bon. Ils comprennent vite. Ils comprennent vite les pros. OK. Mais vous allez voir que dans le livre numérique que Dominique va vous envoyer, il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de tableaux. On n'a pas voulu vous en mettre beaucoup parce que c'était plus un aperçu général. Si jamais vous avez des questions encore là, vous nous en envoyez. Ou vous faites le séminaire parce que je vais avertir Dominique, je vais envoyer des informations. Puis il va pouvoir vous transmettre à ce moment-là pour aller faire le séminaire d'handicap. Puis là, vous allez en avoir encore beaucoup plus d'informations pour vos membres. Sinon, vous nous les envoyez puis on va leur répondre. Moi, j'en ai une question, mais peut-être pas pertinente pour tout le monde pour ça. Fait que moi, j'ai comme... quand je fais des voyages de golf avec mes clients, il y en a qui n'ont pas d'handicap du tout. Ils ajoutent 54 d'handicap. Tout ça. Fait que moi, je fais toujours une improvisation ou plutôt une invention d'handicap. Fait que j'avais plus des questions personnelles, savoir ma méthode si elle est considérée potable parce que justement, je vais les amener vers un handicap, les motiver justement à descendre. Là, donc, j'aimerais ça plus vous parler personnellement pour déranger tout le monde. Mais Il n'y peut-être. a pas de problème. On peut prendre un rendez-vous ensemble, juste à m'écrire, soit à l'adresse handicap ou soit à mon adresse de service aux membres. Puis à ce moment-là, avec mon comité, on fera un petit appel à carte. Oui, j'aimerais beaucoup ça, oui. J'ai fait une carte de pointage avec une hypothèse handicap. Là, je vais vous la montrer aussi en même temps. Peut-être, Gladys, je disais tantôt, dans le livre, avec trois parties jouées, il vous montrerait, à partir de 3 parties jouées aussi, il y a un tableau qui indique tout comment pouvoir peut-être dresser l'handicap. Je ne sais pas si ça existait avant, mais ce tableau-là parle si la personne peut vous remettre 3 scores qu'elle a joués dans les dernières périodes. À partir de ces 3 parties-là, vous seriez capable d'établir un handicap. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est souvent, je les rencontre en voyage, puis j'ai jamais vu jouer au golf. Là, fait que, jamais joué, OK. Fait que des fois, j'invente un handicap avec ce que je vois, puis au fil de la semaine, j'arrive avec une hypothèse handicap, puis souvent, c'est quand même pas si pire, là. Mais ils jouent contre j'appelle ça un pair d'handicap. Mettons, mettons, je me rends compte qu'ils ont 36, ben ils ont deux coups à chaque trou, puis ça devient le fun aussi. Ils comprennent la notion d'handicap, mais je vais les diriger vers votre application pour rendre ça plus officiel, puis les intéresser justement à l'handicap.
Il n'y a pas de problème, on peut aussi faire une rencontre, là, juste à m'envoyer. Oui, j'aimerais ça. le cadre. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions?